Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Kaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoula 100 officielle. C'est toujours le frère Motasi Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zoula 100. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi, qui est le code révélé de la seule Bible authentique. Le code caché révélé de la seule Bible authentique, qui est le livre de la vérité, Kalata Mbale, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zoula100.com. Donc je vous invite fortement à vous les procurer, car c'est pour véritablement vous libérer spirituellement, hein, car nous vivons une époque redoutable, l'époque de la manifestation de la connaissance interdite qui nous permet de sortir de cet état de captivité dans lequel nous étions, des liens de la mort spirituelle, donc de l'anti-vérité, vous voyez. Et véritablement, ce rouleau, il nous a franchis. Cette parole nous libère de toutes ces chaînes qui nous tenaient encore captifs dans ce voile de l'antivérité par des comportements, des actions, toutes ces choses-là, vous voyez. Les liens des religions, toutes ces manifestations qui n'ont pas de sens, qui sont là juste pour égarer l'homme. Premièrement, l'homme noir, vous voyez, par des fausses théories sur l'évolution, vous voyez, sur la création. Ils veulent expliquer la spiritualité, ils veulent essayer de faire croire qu'ils ont la connaissance des choses de cet univers, des multivers, vous voyez. Mais nous avons la grâce que ce rouleau soit manifesté, ainsi que voilà, tous les rouleaux écrits par le seul enseignant mandataire à notre époque, Zoula 100, pour la restauration de la véritable bibliothèque spirituelle des initiés, dont nous avons la grâce de pouvoir recevoir. Donc, n'hésitez pas, hein, les éditions zoula100.com. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre pour cette exhortation, le livre de Wonja, celui dont ils ont falsifié dans les bibliothèques classiques en donnant le faux nom d'Ésaïe, mais son véritable nom c'est Wonja, qui est dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, car Wonja était noir. Car la spiritualité, c'est une question de race, ce n'est pas du racisme, mais c'est la restauration de la vérité, tout simplement. Car dans la vérité, il n'y a point de racisme. En cela, Wonja chapitre 28, du verset 1 jusqu'au verset 11, dont le titre est « Un ouragan destructeur ». Avant de poursuivre au niveau du titre, avant d'entrer dans le titre, le grand titre déjà du livre de Wonja, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc Wonja, qui est ce Mtopeda Mundi avec un M, on va dire, majuscule dans la langue originelle, comment on va l'écrire à cette époque, et quand ils vont traduire, ça va donner prophète, donc avec un P majuscule, un prophète majeur, donc il va recevoir donc des visions, il reçoit des visions, à son époque, quand il était dans le visible, il a reçu des visions d'une entité, d'une des entités puissantes du grand ordre des choses, donc Mtatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui a fait voir donc à Wonja donc ces visions, plusieurs visions de différentes époques, pour pouvoir avertir le peuple, sortir le peuple de la captivité, de l'antivérité, et aussi, dans ces visions qu'il annonçait, ça permettait aussi à ceux qui recevaient ces visions selon la vérité, donc qui accueillaient ces visions, ils étaient avertis, et en cela aussi, ça augmentait la foi, et ça leur permettait de marcher et de prendre garde à leur cheminement dans la spiritualité, pour leur libération complète. Et en cela, ici, c'est aussi, oui, dans ces visions, il y avait l'espoir donc qui était manifesté, de ce qui était annoncé, qui devait se manifester dans une époque, ou dans des époques séparées, mais qui sont liées, on va voir. En cela, comme je disais, le titre, donc, ça parle donc d'un ouragan destructeur. Quel est cet ouragan destructeur? Parce que quand on entend directement un ouragan, on peut voir par rapport à des catastrophes, de ceux qui vont dire des catastrophes climatiques, par rapport à des déchaînements de l'océan. Ils vont dire ouragan, ils vont parler aussi d'autres vont parler de cyclones. Ils vont dire oui, ils vont essayer de parler des différents cyclones, des différents ouragans les plus puissants, placés historiquement selon eux, qui se sont manifestés. Et on voit les dégâts que ça cause au niveau des territoires. Quand un cyclone se manifeste, il n'y a aucune force, on va dire, d'homme
ou d'humain dans le visible pour l'arrêter. Vous voyez? Mais ici, derrière cet ouragan, qui est en plus destructeur, parce que donc les ouragans ils vont parler de fortes tempêtes avec un vent très violent, mais dans un sens métaphorique, ils vont parler d'une personne, d'un sentiment, d'une action impétueuse. Dans cette action impétueuse, ça va donc représenter un mouvement impétueux, violent, irrésistible, qui entraîne, emporte et bouleverse. Vous voyez, comme j'ai pris l'image par rapport à quand les ouragans ils se manifestent, ça détruit tout. Ça détruit tout. Et ici, donc, dans le sens métaphorique, donc derrière, ça parle d'une personne. Mais ici, ce n'est pas juste d'une personne dont il est question par rapport à cet ouragan destructeur. Mais on va voir de qui il s'agit. Au verset 1, donc, il est dit malheur à la couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna. Virgule. Donc, on voit que ici, cette couronne superbe des ivrognes de Bene Mouna, ça va représenter donc un prestige superficiel. Que ces ivrognes de Bene Mouna, donc ce sont des ivrognes, donc des non-initiés, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, ils vont manifester. Donc ces ivrognes, ce sont des insensés, ceux qui sont aveugles, c'est-à-dire qui sont dans l'esprit, les yeux de leur esprit sont dans le voile de l'anti-vérité. Ils sont captifs par rapport à cette ivresse-là de l'anti-vérité. Donc que ce soit des religions, les fausses doctrines, vous voyez. Donc de Bene Mouna. Bene Mouna, c'est en langue originelle. Donc en Douala, ça veut dire avoir l'enfant. Donc avoir un enfant, Bene Mouna. Et Bene Mouna, on peut voir ça par rapport à Kolaïta, qui est un des fils de Tindi, dont ils vont dire Jacob, mais Kolaïta, dont ils vont dire Joseph. Donc au niveau de sa véritable généalogie, donc il a eu 2 fils, et le deuxième, il a porté le nom donc, de Bene Mouna. Donc voilà. Virgule, à la fleur fanée, virgule. Et la fleur fanée, donc ça va représenter toujours ce non-initié, parce que le non-initié, c'est l'homme noir, c'est l'homme naturel. Mais ici, comme il est non-initié, donc ça veut dire qu'il il est fané. Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'alimentation du verbe pour le maintenir, afin qu'il ne fane pas. Qui fait l'éclat de sa parure, virgule, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent, point d'exclamation. On voit que la cime, donc de la cime, ça va représenter donc le lieu le plus élevé, que ce soit par rapport à un arbre, une colline, ça va représenter le sommet. Et ici, par rapport à cette vallée fertile, c'est-à-dire fertile vallée de ceux qui s'enivrent, on voit que c'est un lieu néanmoins qui est fertile, mais dont les personnes qui sont au niveau de cette vallée-là ont un comportement qui n'est pas le reflet de la fertilité selon la vérité. Donc, ils sont dans une fertilité, on peut dire, occulte, par rapport aux œuvres qu'ils vont manifester. Au verset 2, il est dit, « Voici venir, virgule, dans la tribu Sawa, virgule, 2 hommes forts et puissants issus de Loba, virgule. » Donc 2 hommes, 2 avec D majuscule, homme avec H majuscule, fort avec F majuscule, puissant avec P majuscule, issus de Loba. Et on voit que donc ces 2 hommes forts, ils viennent donc, ils ne peuvent qu'être noirs, car ils sont issus du peuple Sawa. Les Sawa, donc ce sont les Noirs. Tous les Noirs sont des Sawa. Parce que tous les Noirs n'ont qu'un seul ancêtre commun, qui est Moto, le premier homme qui a été manifesté, par la manifestation de la volonté de Tété, donc Loba, qui est unique créateur, pour sa mission dans le visible. Et en cela, les 2 hommes forts qui vont se manifester, ce sont les 2 Christ sauveurs, dont l'un a essayé d'être effacé par rapport à son histoire, dont ils ont falsifié dans les Bibles classiques, en essayant de retrancher l'histoire, la manifestation ou la venue du deuxième, qui est à notre époque. Et ils ont essayé de falsifier également
l'histoire de l'aîné des deux, le véritable Christ, en essayant de manifester cette histoire corrompue par rapport à ce JC, ce Jésus, cette abomination, Yahushua, tous les noms qu'ils ont inventés, etc. Vous voyez? Mais non. Les deux hommes forts et puissants issus de l'Oba, donc ils sont issus d'au-delà de la non-existence. Vous voyez? Dont l'aîné des deux s'est dépouillé à son époque et dont nous avons la grâce de vivre l'époque du dépouillement du deuxième. Et ces deux hommes forts, vous voyez, donc ils sont liés, c'est-à-dire forts et puissants. Parce que si tu n'as pas de force, tu vas manquer de puissance. Si tu n'as pas de puissance, tu ne pourras pas avoir de force. Parce que c'est lié. En mécanique, ils vont parler par rapport à des équations, et on va dire oui, au niveau de la puissance, que ce soit la puissance linéaire ou la puissance circulaire, par rapport au mouvement circulaire, mais il faut la force, il faut la vitesse. Vous voyez? Que ce soit la vitesse linéaire ou vitesse circulaire, pour pouvoir avoir à manifester la puissance. Mais si c'est la force, donc fort avec F majuscule et P avec P majuscule, donc c'est au-delà des fréquences spirituelles dont on ne peut imaginer. Comme un orage de grêle, virgule. Donc, cet orage de grêle, ça va représenter quoi? Ça va représenter quoi? Le fait que cet orage de grêle qui se manifeste, deux hommes forts qui se manifestent comme un orage de grêle, qu'est-ce qu'ils vont accomplir? Parce que quand on voit la grêle là, qui tombe comme ça, là, ça cause des dégâts, donc ça brise, que ce soit des vitres de voiture, ou si les personnes n'y sont pas couvertes, ça peut les frapper au niveau de la tête, ça, voilà, vous voyez? Mais ça représente quoi derrière, spirituellement, par rapport au monde occulte, c'est-à-dire au voile de l'antivérité, car ils sont là pour éclairer le peuple. Donc, on peut voir ça au verset 18. Le verbe de l'Oba fera de la droiture une règle dans le visible, virgule, et de la justice un niveau, point virgule, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, virgule, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Donc, on voit l'image derrière cette grêle, ce que ça va représenter. Virgule, toujours au verset 2, un ouragan destructeur. C'est en cela qu'on voit le titre. Ces deux hommes forts, ils vont se manifester comme un ouragan destructeur, comme une tempête si violente, terrible, qui ravage tout. Et ça se manifeste comment, à notre époque, par rapport à la manifestation de la connaissance interdite qui vient et qui déloge tous les fondements, les pseudo-fondements de l'antivérité, de la création du monde à la vie quotidienne, vous voyez, à l'existence quotidienne dans le visible. Donc qui rétablit, qui restaure la véritable spiritualité de l'homme noir, c'est-à-dire la spiritualité originelle, à travers donc ces deux hommes forts, à travers la force et la puissance issue de l'Oba par son verbe. Virgule. Toujours dans le verset 2, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Deux points. Comme on a lu dans le verset 18, ces torrents d'eau, comme on peut imaginer, les torrents d'eau qui vont se déverser quand il y a des pluies, de grandes pluies, de fortes pluies, ça arrose, ça arrose, ça arrose. On peut voir l'image de beaucoup qui ont essayé de parler, par exemple, au niveau du déluge, des inondations. Ils ont essayé de faire des illustrations pour essayer de représenter ce châtiment qui a été manifesté. Et là, on voit au niveau de ces eaux, de ces torrents d'eau, ça va représenter ici, donc, ça va des eaux qui inondent l'abri du mensonge, vous voyez, qui viennent et qui va détruire par l'inondation la maison des menteurs, de ceux qui marchent selon l'antivérité, qui ne veulent pas marcher selon la vérité. Donc on voit que la connaissance interdite qui est manifestée, en fait, expose donc l'antivérité derrière tous les fondements des religions, des formes de spiritualité, que ce soit des scientologues ou la scientologie vont parler
ceux qui se disent astrologues, astronomes, de l'astronomie, l'astrologie, la cosmologie, cosmogonie, tout, la connaissance interdite qui est manifestée à notre époque, ça balaie tout ça. Et ça fait trembler le monde occulte. C'est vraiment une époque redoutable que nous vivons. Et de grâce, avec G majuscule. Et donc, on revient au verset 2, donc dans les deux points, comme le Moulidi nous a révélé, ça va représenter donc les deux témoins. Ça va représenter donc ces deux hommes forts et puissants issus de l'Oba. Ces deux témoins, le témoignage, l'aîné et le deuxième. Donc on entre dans les deux points. Il dit, Mundima Mimbu, l'entité des saisons, entre parenthèses, l'entité de saison, l'a fait tomber en terre avec... Non, l'a fait tomber en terre, oui, avec violence. Vous voyez? Donc derrière la manifestation donc, de des deux, de ces hommes forts, puissants, on voit derrière, il y a les entités qui agissent. Ici, l'exemple, c'est par rapport à l'entité des saisons. Beaucoup essaient de parler des saisons, ils veulent essayer de faire croire que oui, il y a telle saison se manifeste ainsi, telle saison. Non, derrière chaque chose, il y a une entité. Ici, il y a l'entité des saisons. Donc, Ndima Mimbu, donc qui a le contrôle, qui gère le niveau des saisons. Et elle fait tomber donc cet ouragan destructeur, cette tempête qui précipite des torrents d'eau en terre avec violence, donc avec ardeur, avec zèle, avec puissance. Vous voyez? Parce que c'est selon la vérité, c'est la loi. Et on voit comment la connaissance interdite à notre époque se manifeste, se déploie. Le zèle que notre Mouledi il manifeste depuis des années pour nous libérer, pour totalement déchirer ce voile de l'antivérité, de ceux connus qui doivent recevoir cette lumière également. Vous voyez? Donc en cela, cet ouragan destructeur, on voit la portée en fait du message. On voit la portée de ce qui se manifeste. Au verset 3, il est dit, elle sera foulée aux pieds, virgule, la couronne superbe des ivrognes de Benemouna. Vous voyez? Comme je disais, j'ai parlé par rapport à Benemouna. Et ici, cette couronne superbe, elle sera foulée aux pieds. Donc il y a des personnes qui pensaient être assis dans une forme de connaissance de l'histoire, des sciences, ils vont dire les sciences humaines, ou des sciences de l'homme, de l'humanité. Mais tout ça, c'est balayé en fait. Ça sera effacé. Corrigé, même pas corrigé, ça sera effacé. Parce que la vérité est restaurée à notre époque. Au verset 4, à la fleur fanée, il va représenter le non-initié, virgule, qui fait l'éclat de sa parure, donc de ses formes de richesse qu'il peut avoir, d'ornements et tout ça, virgule, sur la cime de la fertile vallée, virgule, sera comme une figue active. Donc la figue active va représenter donc quelque chose dont la maturité est précoce. Vous voyez? Donc la maturité est naturellement précoce, ils vont dire précipitée ou avant le temps. Donc c'est des personnes, vous voyez, des fois il y a beaucoup de personnes il y a certains qui aiment prendre cette expression en disant que le mensonge prend l'ascenseur, selon eux, leur expression, et la vérité, l'escalier. Vous voyez, donc le mensonge veut se diffuser rapidement, mais la vérité prend le temps de se manifester, parce que la vérité n'a pas besoin de se précipiter. Voilà. Qu'on aperçoit avant la récolte, virgule, et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalé. Vous voyez, donc ça représente ça. C'est-à-dire qu'il manifeste autant d'efforts pour mentir, pour essayer de manifester des fausses doctrines.
Mais à l'échelle du temps de l'histoire de l'homme noir, qui se compte en des milliards d'années, plus que des milliards d'années même, leur période de manifestation de mensonges, de ce qu'ils ont essayé de falsifier l'histoire de l'homme noir, c'est même pas une fraction de... Ouais, pour le verbe. Donc, c'est en vain. Au verset 5, il est dit, en ce jour, virgule, le verbe de Loba sera comme une couronne éclatante. Comme une couronne éclatante. Mais éclatante, pour qui? Parce que dans cette couronne éclatante, il y a la fierté, il y a la royauté, il y a l'honneur, il y a la dignité et une parure magnifique. Et cette parure, ça va représenter quoi? Ça va représenter un vêtement. Ça va représenter une protection. Ça va représenter un véritable ornement, un embellissement, un rayonnement pour le reste du peuple. Donc pour ceux qui ne sont pas dans cette ivresse de l'anti-vérité, pour ceux connus qui ont accepté la vérité, qui marchent dans la vérité, donc le verbe de Loba est cette couronne-là, éclatante, donc qui éclaire, qui éclaire. Et ce vêtement qui nous orne, donc qui nous donne de la valeur, qui nous rend beau, qui nous embellit. Donc, vous voyez, même par rapport à la beauté des œuvres qui sont manifestées selon le verbe, on voit par rapport à nos différents projets. C'est quand il y a des projets qui sont réussis selon le verbe, on voit, c'est beau à voir. C'est beau à voir. On a plein d'expériences. Là, on a eu la grâce de pouvoir nous réunir pour pouvoir chanter, louer, t'étais, accomplir ce qui devait être accompli, que ce soit par rapport à la chorale, la musique, parce que c'est très important la musique, pour transmettre également le message. Vous voyez? Donc on a eu cette grâce-là de pouvoir se réunir et de travailler. Et on a vu la détermination, le courage. Malgré les difficultés, l'adversité, c'est en cela que je salue l'équipe des choristes, notre coach. C'était un beau travail et gloire à l'Oba. Au verset 6, il est dit, le verbe de l'Oba donnera un esprit de justice à ceux connus qui doivent rendre la justice. Le verbe de l'Oba donnera un esprit de justice à ceux connus doivent rendre la justice. Il remplira de force ceux connus qui repoussent les ennemis, donc qui repoussent l'influence de l'antivérité. Sous toutes ses formes, vous voyez, qui repoussent cela. Et on peut voir l'exemple, dont j'aime particulièrement cet exemple au niveau de la sainte protestation d'un de nos patriarches qui a marqué également son histoire, son temps, son époque, dont ils ont falsifié le nom, en donnant le faux nom de Daniel, mais son véritable nom c'est Mukaïsedi. Vous voyez, donc c'est la justice, même dans la langue douala. C'est Kaïsé, donc c'est jugé. Et Mukaïsedi, ce qu'il a manifesté, quand il y avait deux anciens qui étaient des juges corrompus, qui étaient censés juger, donner des conseils, guider le peuple, mais ils étaient corrompus parce qu'ils avaient des portes d'entrée et ils convoitaient la même femme. Cette femme noire dont ils ont falsifié le nom dans les bibliothèques classiques, donnant le faux nom de... le faux nom qu'ils ont donné. Mais son véritable nom, c'est Dipaki. C'est Dipaki, son véritable nom. Et c'est qu'ils appellent dans les bibliothèques classiques. Attendez, je vais vérifier. Là, hop. Voilà. Suzanne. Voilà. Suzanne. Et son véritable nom, c'est Dipaki. Dipaki. Et donc, voilà, il a manifesté, il a rendu justice.
par rapport à ce qui s'est passé. Donc, je vous invite à lire ce qui s'est passé, à vous procurer les rouleaux, à lire et à découvrir vous-même également, vous voyez, comment nos patriarches et nos matriarches, ils agissaient dans des situations d'injustice qu'ils pouvaient constater, observer, donc ils ne se laissaient pas faire. Donc, ils parlaient selon la vérité. Verset 7. Mais eux aussi, virgule, ils chancellent. Donc, ces non-initiés, ces ivrognes, ils chancellent. Donc, ils menacent de ruine. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, dont ils pensent accomplir ou bien accomplir, dans le visible, à un moment donné, ça disparaîtra. Ça ne va pas tenir. Lorsque cet ouragan destructeur se manifeste, donc la connaissance interdite ne tiendra pas. Donc ils chancellent. Ils menacent de ruine, virgule. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges, point virgule. Et dans ces boissons fortes-là, on voit que derrière même, certains, bon, ils appellent ça des spiritueux, même par rapport à des boissons alcooliques, etc. Et on voit que derrière spiritueux, bon, ça va toucher l'esprit, mais d'une manière par rapport à des émanations que l'absorption de ces boissons fortes, qui ne sont pas dans la vérité, car ce n'est pas interdit de boire dans la vérité, mais là, ça va toucher leur esprit, et à partir du moment où ça touche leur esprit, ça va déstabiliser donc la connexion, le lien entre l'esprit, l'âme, le corps, la conscience du corps. Ça, on le voit même par rapport au visible, et c'est pour montrer que ça a d'abord un impact spirituel, que ça ouvre des portes. Et car derrière cet enivrement, derrière l'ivresse occulte, il y a l'action, c'est le venin des démons, serpents dragons, derrière, là, se cache. Vous voyez? Point virgule. Prêtres et prophètes corrompus chancellent dans les boissons fortes, virgule. Vous voyez donc, ces prêtres et prophètes, ceux qui se disent prêtres, prophètes, corrompus, ils chancellent. Donc ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la connexion spirituelle en fait, et qui ne marchent pas sur la vérité. Ceux qui vont essayer de prophétiser, ça ne va pas se réaliser. Vous voyez? Et ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas la puissance en tant que prêtres de pouvoir purifier le peuple, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas purs. Vous voyez? Donc, cela, on poursuit dans le verset. Ils sont absorbés. Donc, vous voyez, donc, ils sont influencés, ils sont dominés, vidés de leur énergie, c'est-à-dire à cause de cette antivérité-là, du lien qu'ils ont avec cette antivérité, par le vin mauvais. Donc, derrière ce vin mauvais, derrière les démons dont on voit, se manifeste par les religions dans le visible. Vous voyez? Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes, point virgule. Ils chancellent en prophétisant, entre parenthèses, des mensonges, virgule. Ils vacillent, donc ils sont incertains même dans leur prophétie de ce qu'ils vont dire. Ils vont essayer de dire oui, c'est des hypothèses, etc. En rendant la justice, point. Donc le fait de vaciller, c'est quand dans cette incertitude-là, dans ce vacillement, ça veut dire que donc, ça va représenter le deux poids, deux mesures. Donc c'est en fonction de la tête, en fonction de la situation, en fonction de si tel de leurs fidèles a donné le plus de dîmes, ce qu'ils appellent dîmes, ou moins de dîmes. Donc ils vont juger en fonction de la tête, vous voyez. Mais bon, vous voyez que tout ça, c'est n'importe quoi. Toutes les tables sont pleines de vomissements, virgule. On passe au verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements, virgule, d'ordures. Il n'y a plus de place, point. Donc ici, que représentent donc les tables? Pourquoi Wonja, notre patriarche, il parle de tables ici? Et on peut voir que, en repartant toujours à l'origine par rapport à la spiritualité et comment ça s'est manifesté, vu que le monde occulte essaie toujours de prendre par rapport à essaie de transformer, essaie de salir
les images qui sont, que ce soit les images ou les objets au niveau de la spiritualité, pour essayer de corrompre ça, en utilisant donc les non-initiés, les personnes qui vont manifester des comportements abjects, vous voyez, contre nature. Ici, au niveau de la table, dans le sens spirituel, on peut voir ça directement déjà dans Bébou-Sédi, dont ils vont dire Exode, chapitre 14, verset 1, où là, Boussi, qui est le véritable Moïse, il, à son époque, il a reçu des recommandations, des lois, des préceptes, des commandements, des entités supérieures, donc les entités du grand ordre des choses, pour les donner au peuple, les communiquer au peuple, afin que le peuple puisse agir euh, fidèlement selon le reflet du spirituel, donc à travers la véritable spiritualité. Et donc dans le Boussedi 14.1, il est dit, tu fabriqueras une table en bois de baobab de haute technologie. On va directement au verset 7. Tu façonneras la vaisselle nécessaire, plat, coupe, flacon, bol, pour les dons volontaires de bon vin. De bon vin. Vous voyez, virgule, le tout en or pur. Donc le bon vin, c'est le vin qui ne rend pas ivre. C'est le bon vin. Et la table dont il a été communiqué à Boussi, dont diriger les travaux de fabrication, devait avoir donc des bols pour des dons volontaires de bon vin. Donc dans la spiritualité, c'est le bon vin qui est accueilli. Vous voyez? Le bon vin qui ne rend pas ivre, virgule. Le tout en or pur. Verset 8, toujours de Béboussidi 14. C'est sur cette table qu'on placera les pains consacrés aux initiés en chef. Aux initiés en chef, point virgule, et il y en aura continuellement devant eux. Point. Donc quand on voit par rapport à ce qui est dit dans Wonja 28, que toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, c'est-à-dire que ces personnes sont dans un état, ils ont aucune orientation selon la véritable spiritualité. Vous voyez, ils n'ont pas d'initié en chef pour les guider. C'est-à-dire qu'ils refusent l'autorité des initiés en chef. Ils émanent du verbe de Loba pour les orienter, pour les guider dans leurs décisions, leurs projets, leur émancipation. Donc, ils n'en veulent pas. Ils préfèrent aller chercher de l'aide des blancs, des sans-mêlés, qui ne marchent pas sur la vérité, qui les trompent en leur faisant miroiter une certaine forme d'émancipation, en établissant ce qu'ils vont essayer de dire, ils vont parler des nouveaux contrats, d'alliances, essayer d'avoir des nouvelles alliances, mais derrière, ils ne comprennent pas que si ce n'est pas selon la vérité, selon le verbe de Loba, dans ces formes d'alliance même qui vont manifester, certes différentes par rapport à une prise de conscience à cause de la connaissance interdite qui est manifestée, mais néanmoins, si ce n'est pas pleinement selon la vérité, il y aura toujours des portes et la domination des blancs et des sans-mêlés sur ces ivrognes spirituels qui ne veulent pas accepter la vérité. Des blancs et des sans-mêlés par rapport à la domination. Vous voyez? Donc, ces tables pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour la vérité pour eux. Vous voyez? Bon. On poursuit au verset 9 où il est dit « À qui veut-on enseigner la sagesse ?» Point d'interrogation. Ici, c'est sagesse avec S majuscule. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Point d'interrogation. Donc ici, on voit que ce peuple qui est ivre de l'antivérité veut donner des leçons de vie pensant qu'il est assisté par la sagesse qui émane du grand ordre des choses, qui est, on va dire, représentée par l'entité de sagesse et dont l'initiation amène à manifester la crainte du respect qui est due à Tété. Et dans cette crainte du respect qui est due à Tété, il y a la haine de toute forme d'antivérité, de mensonge, de bouche perverse, d'arrogance, de tricherie, de tromperie, toutes ces choses que les non-initiés, ceux qui sont ivres de l'antivérité, ils manifestent, vous voyez, dans leur comportement. Et
Ils pensent donner des leçons. Ils veulent donner des leçons, mais ils vont aller s'alimenter chez des blancs et des sans-mêlés qui ont corrompu leur histoire, qui ont falsifié leur histoire et qui viennent leur raconter du n'importe quoi au niveau de la création, au niveau de la création, de l'univers, des multivers, au niveau même de leur propre origine, vous voyez, au niveau de la technologie, va faire croire que c'est les blancs qui ont, euh, voilà, inventé des choses, inventé, par exemple, le nucléaire, la fission nucléaire, la fusion nucléaire. Et pourtant, eh bien maintenant, comme notre Moulédi nous l'a révélé, et ça se manifeste même, c'était même prophétisé, c'était prophétisé déjà depuis dans le livre mystérieux, donc à la Tambalé, par rapport à la technologie, la haute technologie que l'homme noir possédait, haute connaissance qu'ils avaient, mais au niveau de l'architecture, au niveau de la physique, la science, les mathématiques, l'astronomie, la- l'astronomie, la géométrie, la construction, toutes ces choses. On va parler maintenant des découvertes, que ce soit au niveau du Gabon, à Oklo, ils vont parler d'une découverte d'une centrale, c'est-à-dire d'un réacteur géant, d'un gigantesque réacteur nucléaire naturel qui remet en cause toute la narration historique que les soi-disant scientifiques, les blancs et sans mêlés vont essayer de manifester, de faire croire que voilà, ils ont eu ces progrès de par eux-mêmes au niveau de la connaissance, de la science, alors que c'est l'homme noir qui est à la base de tout ça. Réacteur nucléaire naturel qui a plus de, presque, selon leur datation, 2 milliards d'années. 2 milliards d'années. Vous imaginez? Et eux, selon eux, ils disent que, ils pensent que pour eux, c'est pas possible au niveau de qu'il y ait des. En gros, que l'humanité n'était pas encore manifestée. Et quand ils parlent d'humanité, ils parlent de qui? Mais l'homme noir est là depuis le départ. Vous voyez? Il s'est révélé. L'autre Mouledi le révèle. Il nous a révélé ça. Même par rapport à l'histoire de Moto et Muto, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont bâti, c'est-à-dire le véritable premier homme et la première femme. Que ce soit même ceux qui vont dire Djenné, les Égyptiens. Mais Djenné, le véritable Djenné, qui est Égypte, qui est, ils vont dire l'Égypte, le véritable Djenné, ce qu'il a vu, ce qu'il a bâti, connaissance qu'il avait, vous voyez, ça les échappe. Mais c'est révélé dans le livre de la vérité. C'est révélé, c'est notre histoire. C'est notre histoire. On n'a pas besoin d'aller. C'est fini, ça. Nous sommes à la source. Voilà. Dans la haute école de la spiritualité Zululassan. Verset 10. Est-ce que des enfants qui viennent. Non, est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, virgule, qui viennent de quitter la mamelle, qui viennent de quitter la mamelle, vous voyez, à qui on va enseigner de la sagesse. Donc ceux qui ont encore, on va dire, même pas besoin du lait, donc qui viennent juste voilà, d'être là, d'arriver là, hein, qui pensent qu'ils ont la sagesse, qu'ils ont la connaissance, qu'ils ont la découverte, qui connaissent l'univers, qui peuvent dater selon eux l'univers, que l'univers est si vieux, même au-delà la notion du temps qu'ils peuvent s'imaginer, que ce soit même le soleil, la lune mystérieuse, la terre même, Wassé, c'est, vous voyez, verset 11. Car c'est précepte sur précepte, virgule, règle sur règle, virgule, un peu ici, un peu là. Voilà en fait ce verset qui résume le comportement, l'état de conscience des personnes qui sont là, ne veulent pas, qui ne marchent pas selon la vérité, qui ont besoin d'aller se prendre un peu là, ils pensent que c'est ça. Ils tâtonnent, ils vont chercher un peu là, ils vont chercher un peu là, et chez les blancs, chez les sans-mêlés, chez les noirs qui eux-mêmes vont prendre leur source de forme de connaissance chez les blancs et les sans-mêlés, dont les ancêtres se sont abreuvés à la source, c'est-à-dire l'homme noir. Vous imaginez un peu le schéma? Donc,
Pour eux, c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Mais nous vivons là l'époque du grand bouleversement, en fait. C'est ça, ce- cet ouragan destructeur. C'est le grand bouleversement. C'est le terrassement de l'antivérité, l'exposition de l'antivérité. Voilà. Afin que on demeure toujours dans la lumière, que l'Oba était une créateur, il nous manifeste par son verbe à travers le mystérieux qui est à notre époque. Voilà, c'était le dernier verset pour cette exhortation. Demeurons toujours dans cette grâce, dans cette lumière. C'était l'Oba unique créateur est toujours glorifié. Ainsi soit.